La fille sortit un fer à souder chauffé à blanc, et le pressa contre la vitre de la fenêtre. Le verre se fissura immédiatement, ses jambes étant paralysées. Elle fit tout son possible pour ne pas tomber du toit, puis elle cracha les eaux qu'elle gardait dans sa bouche, sur les fissures du verre. Le verre se brisa aussitôt. La fille étendit un drap sur les éclats de verre, et rampa péniblement dans la pièce. Si elle agissait ainsi, c'était pour échapper à sa mère qui voulait la tuer. La fille s'appelait Chloé. Depuis son enfance, elle souffrait de nombreuses maladies. Non seulement elle était asthmatique et cardiaque, mais elle était née avec une atrophie musculaire des jambes. Elle ne pouvait se déplacer qu'en fauteuil roulant. Sa mère prenait soin d'elle avec dévouement. Grâce à cela, Chloé avait eu la chance d'atteindre ses 17 ans. Chaque jour, elle devait prendre de nombreux médicaments pour maintenir sa santé. Ce jour-là, elle remarqua quelque chose d'étrange. Sous l'étiquette des médicaments que sa mère lui achetait, il semblait y avoir une autre étiquette. Elle la décolla délicatement, et vit le nom de sa mère inscrit dessus. Chloé fut très surprise. Elle ne laissa rien paraître, et attendit l'heure du coucher. Sa mère la regarda avaler son médicament, puis quitta la chambre rassurée. Dès qu'elle fut partie, Chloé recracha la pilule. Elle quitta discrètement sa chambre, prit l'ascenseur électrique, et descendit au bureau. Elle alluma l'ordinateur et tapa le nom du médicament sur l'étiquette, pour savoir quelle maladie il traitait. Elle découvrit avec stupeur qu'il n'y avait pas de connexion internet dans la maison. Chloé eut un mauvais pressentiment. Ce qu'elle ignorait, c'est que sa mère l'observait dans l'ombre. Le lendemain, elle entendit sa mère au téléphone avec l'opérateur, demandant quand internet serait réparé. Puisqu'internet ne fonctionnait pas, elle décida d'utiliser un autre moyen pour découvrir à quoi servait cette pilule. Chloé demanda à sa mère d'aller au cinéma, devant le regard suppliant de sa fille. Sa mère accepta. Peu après le début du film, Chloé prétexta aller aux toilettes. Sa mère était captivée par le film. Elle la laissa donc y aller seule. Chloé se précipita hors du cinéma, et se rendit à la pharmacie la plus proche. En entrant, elle constata avec surprise qu'il y avait beaucoup de monde qui faisait la queue. Chloé était très anxieuse. Si elle attendait trop longtemps, sa mère remarquerait son absence. Elle demanda donc aux gens de la laisser passer devant. Heureusement, tout le monde fut compréhensif, et la laissa passer en premier. Chloé sortit la pilule verte, et demanda quelle maladie elle traitait. Voyant qu'elle était une pauvre handicapée, l'employé l'accepta gentiment de l'aider. Mais la réponse stupéfia Chloé. C'était un médicament pour chien. Il s'appelait lidocaïne. C'était un relaxant musculaire, principalement utilisé pour traiter les douleurs aux pattes des chiens. Burns bites from pets. And what would happen if you gave a human being lidocaine? What kind of a question is that? Chloe? What would happen? I suppose your legs could go numb? La voix de sa mère se rapprochait. La peur intense déclencha une crise d'asthme chez Chloé. Elle ne pouvait plus prononcer un seul mot à part respirer. Sa mère demanda aussitôt à tout le monde de reculer. Une fois que les gens se furent éloignés, l'expression de sa mère changea soudainement. Elle lui injecta alors un puissant sédatif. La conscience de Chloé s'effaça peu à peu, et elle sombra rapidement dans